Salut tout le monde et bienvenue à Travel Universo. Préparez-vous à embarquer pour un voyage inoubliable alors que nous dévoilons les merveilles naturelles les plus impressionnantes que notre planète a à offrir. Des montagnes imposantes aux déserts immenses, des récifs coralliens vibrants aux chutes d'eau tonitruantes, nous serons vos guides vers les paysages les plus époustouflants et les créatures les plus incroyables sur Terre. Attachez vos tuques, assoyez-vous confortablement et préparez-vous à être émerveillés. Bien que ce ne soit pas exactement une aventure à la MrBeast, voyez ça plutôt comme une conversation que vous auriez avec Steven Bartlett ou Ali Abdaal, où l'on explore les merveilles du monde avec beaucoup de réflexion et de perspicacité. Avant de commencer, puis-je vous demander une petite faveur, cliquez sur le bouton « S'abonner ». C'est gratuit et honnêtement, chaque fois que quelqu'un s'abonne, j'ai une sensation de chaleur et de bien-être à l'intérieur, comme un câlin de l'univers. Si vous êtes un aventurier comme moi et que vous ne voulez manquer aucune de nos prochaines vidéos de voyage, cliquez sur ce bouton « S'abonner » et faites-moi plaisir. Maintenant, allons explorer. Premier arrêt, on plonge tête première dans les eaux turquoises de la Grande Barrière de Corail, le propre pays des merveilles sous-marins de l'Australie. C'est pas juste un récif de corail quelconque, c'est le plus grand système de récifs coralliens au monde, composé de plus de 2900 récifs individuels et de 900 îles. Impressionnant, hein? Imaginez-vous nager dans un kaléidoscope de couleurs, avec des milliers d'espèces de poissons, des tortues, des requins, et bien sûr, ces incroyables coraux, tous à se disputer votre attention. C'est comme dans un documentaire, mais en mieux parce que vous êtes au cœur de l'action. Mais la Grande Barrière de Corail, c'est pas juste une belle image. Elle joue un rôle essentiel pour la santé de nos océans, en fournissant un habitat à d'innombrables créatures marines et en protégeant les côtes de l'érosion. C'est un écosystème fragile qui a besoin de notre protection. Alors, si jamais vous avez la chance de visiter ce paradis sous-marin, n'oubliez pas d'être respectueux, de suivre les pratiques de tourisme durable et d'apprécier la beauté que Dame Nature nous a offerte. Prochain arrêt, on échange nos tubas pour des bonnes bottes de randonnée et on s'aventure au pays des dragons. Des dragons de Komodo, bien sûr. Bienvenue sur l'île de Komodo, une île volcanique accidentée qui fait partie du parc national de Komodo, en Indonésie. Vous avez peut-être entendu des histoires et des légendes, mais croyez-moi, voir un dragon de Komodo en chair et en os, c'est une toute autre affaire. Ces créatures à l'allure préhistorique peuvent en mesurer plus de 3 mètres de long et peser jusqu'à 70 kilos. C'est un sacré lézard. Mais pas de panique, même s'ils sont de redoutables prédateurs, on les trouve plus souvent en train de se prélasser au soleil ou de traquer lentement des cerfs que de courir après les touristes. Mais il est toujours préférable de les admirer à distance respectable, avec un guide expérimenté, bien entendu. Et il n'y a pas que les dragons. L'île de Komodo abrite également un écosystème unique avec des forêts luxuriantes, des plages immaculées et une vie marine incroyable. C'est un rêve pour les amoureux de la nature et un véritable témoignage de la diversité de notre planète. Merci de continuer à nous suivre dans notre aventure folle à travers le monde. Prochain arrêt, on échange nos maillots de bain et crème solaire pour des bottes de randonnée et une bonne dose de courage parce qu'on s'en va en Suisse, le pays du chocolat, du fromage et d'une montagne vraiment impressionnante. Vous savez de laquelle je parle, le Cervin. C'est pratiquement une célébrité dans le monde des montagnes, instantanément reconnaissable avec son sommet déchiqueté qui perce le ciel. Se dressant fièrement à une altitude époustouflante de 4478 mètres, pas étonnant qu'on appelle la Suisse le toit de l'Europe. Bon, je vais être franche, escalader le Cervin, c'est pas pour les peureux. C'est une entreprise sérieuse réservée aux alpinistes expérimentés. Mais ne vous inquiétez pas, même si vous êtes comme moi et que vous préférez vos aventures un peu plus près du sol, il y a plein de choses à voir et à faire. Les villages environnants offrent des vues imprenables sur le sommet, et vous pouvez prendre des téléphériques jusqu'à différents points de vue pour des panoramas vraiment à couper le souffle. Les photos ne lui rendent pas justice. On peut pratiquement sentir la majesté de la nature tout autour de soi. Bon, les aventuriers, on échange nos habits de neige pour quelque chose d'un peu plus léger.
Attachez vos tuques, on s'en va vers le désert du Sahara, un endroit tellement vaste et impressionnant que ça dépasse l'imagination. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le plus grand désert chaud. S'étendant sur plus de 9 millions de kilomètres carrés, le Sahara traverse 11 pays en Afrique du Nord. C'est plus grand que l'Australie, si vous vous posiez la question, et tout aussi diversifié. Des dunes de sable imposantes, sculptées par le vent aux plateaux rocheux et aux oasis cachées. C'est une terre d'extrême et d'une beauté inoubliable. Tsé, quand je pense au Sahara, je pense aux chameaux. Ces créatures incroyables sont pratiquement synonymes de vie dans le désert, et pour une bonne raison. Ils sont parfaitement adaptés pour supporter les conditions difficiles, et soyons honnêtes, une balade à dos de chameau à travers les dunes, c'est sur la liste de souhaits de tout le monde, non? Mais le Sahara, c'est plus que juste du sable et des chameaux. C'est le foyer d'une faune surprenante, des fennecs insaisissables aux gazelles et même aux scorpions, bien que j'espère qu'on n'en croisera pas. Et n'oublions pas les nuits étoilées. Sans rien pour obstruer la vue, le Sahara offre des ciels étoilés parmi les plus incroyables de la planète. Préparez-vous pour une bonne bouffée d'air frais, tout le monde, parce qu'on s'en va en Irlande. L'Irlande nous appelle, et j'ai bien hâte de vous montrer un de ses paysages les plus spectaculaires, les falaises de Moher. Perchées sur le bord du comté de Clare, ces falaises majestueuses s'étendent sur 8 kilomètres le long de la côte atlantique, s'élevant jusqu'à 214 mètres au-dessus des vagues qui s'écrasent. Ça, c'est ce que j'appelle une vue. Imaginez la beauté sauvage, la puissance brute de la nature et l'immensité de tout ça. C'est à couper le souffle. En vous promenant le long des sentiers en haut des falaises, vous aurez droit à des panoramas époustouflants de l'océan Atlantique qui s'étend à perte de vue. Par temps clair, vous pourriez même apercevoir les îles d'Aran au loin, ce qui ajoute à la magie de l'endroit. Mais ce n'est pas seulement la vue qui rend les falaises de Moher si spéciales. Ouvrez l'œil pour observer l'incroyable variété d'oiseaux de mer qui habitent ces falaises. Des macareux moines aux petits pingouins, et même le majestueux faucon pèlerin, c'est un paradis pour les ornithologues. Ça prouve bien que la beauté naturelle existe sous toutes ses formes, et les falaises de Moher remportent la palme. Bon, les aventuriers, on s'en va en Turquie maintenant, dans un endroit qui semble sortir tout droit d'un conte de fées. Préparez-vous à dire Merhaba à la Cappadoce. Cet endroit est célèbre pour ses formations rocheuses uniques, appelées cheminées de fées. Elles sont aussi magiques qu'elles en ont l'air. Imaginez des flèches et des cônes imposants, sculptés par des siècles de vent et d'érosion, créant un paysage vraiment extraordinaire. Ces cheminées de fées abritaient autrefois des civilisations anciennes, avec des habitations troglodytes, des églises et même des villes souterraines creusées directement dans la roche tendre. Vous pouvez explorer ces merveilles historiques et imaginer la vie des gens qui vivaient ici autrefois. Mais la vraie magie opère à l'aube, lorsque des centaines de montgolfières s'élèvent dans le ciel, peignant le lever du soleil pastel d'un kaléidoscope de couleurs. C'est un spectacle qui vous restera gravé dans la mémoire longtemps après votre départ. En flottant au-dessus de ce paysage d'un autre monde, vous aurez une vue plongeante sur les cheminées de fées, les vignobles et les vallées sinueuses en contrebas. C'est une expérience à la fois époustouflante et inoubliable. Attachez vos ceintures, on part à l'aventure en montgolfière. Prochain arrêt, la Norvège. Préparez-vous à être émerveillé par des paysages parmi les plus spectaculaires de la planète. On parle de falaises imposantes, de cascades vertigineuses et d'eau si bleues qu'elles vous couperont le souffle. Ces merveilles naturelles ont été sculptées pendant des millions d'années par des glaciers géants, laissant derrière eux un paysage tout simplement époustouflant. Imaginez-vous en train de naviguer à travers des bras de mer étroits, les falaises s'élevant de chaque côté, comme d'anciens géants gardant leur royaume aquatique. L'air est frais et pur, et le silence n'est rompu que par le bruit des cascades qui dévalent les flancs des montagnes. Ouvrez l'œil pour observer la faune. Vous pourriez apercevoir des phoques se prélassant au soleil, des marsouins batifolant dans les vagues, ou même une baleine à l'occasion faisant surface. Et si vous êtes chanceux,
Vous pourriez apercevoir les aurores boréales danser dans le ciel. C'est une expérience vraiment magique. Du kayak dans les fjords à la randonnée jusqu'au sommet des imposants pics, la Norvège offre d'innombrables possibilités d'aventure. Alors, faites vos bagages, emportez votre sens de l'émerveillement et préparez-vous à être ébloui par la beauté pure de ce paradis nordique. Accrochez-vous à vos tucs, tout le monde, parce qu'on est sur le point d'assister à la puissance brute de la nature à son meilleur. Les chutes Niagara, une des chutes les plus emblématiques au monde, c'est un spectacle qui va vous laisser bouche bée. À cheval sur la frontière entre le Canada et les États-Unis, cette merveille naturelle est en fait 3 chutes en une. Les chutes américaines, les chutes du voile de la mariée et la plus puissante de toutes, les chutes du fer à cheval. Plus de 6 millions de pieds cubes d'eau déferlent sur ces chutes chaque minute, créant un grondement assourdissant et une brume que tu peux sentir à des kilomètres à la ronde. C'est une démonstration impressionnante de la puissance brute de la nature. Tu peux faire un tour de bateau jusqu'au pied des chutes et sentir la brume sur ton visage, ou t'envoler au-dessus en hélicoptère pour une vue d'oiseau. Mais les chutes Niagara, c'est plus qu'un joli paysage. Savais-tu que c'est aussi une source vitale d'énergie hydroélectrique? C'est vrai! Les chutes génèrent une quantité incroyable d'énergie qui alimente les maisons et les entreprises au Canada et aux États-Unis. Alors, que tu sois un amoureux de la nature, un mordu d'histoire ou juste à la recherche d'une aventure inoubliable, les chutes Niagara sont une destination qui devrait être sur la liste de tout le monde. Bon, les explorateurs, préparez-vous pour notre prochaine destination. On s'en va à un endroit qui semble tout droit sorti d'une carte postale, le lac Moraine, dans le parc national Banff, au Canada. Niché au cœur des Rocheuses canadiennes, ce lac d'origine glaciaire est célèbre pour sa couleur turquoise vibrante. Vous savez, cette couleur qui crie « merveille de la nature », eh bien, cette couleur-là, c'est pas un filtre Instagram, c'est du vrai de vrai. L'incroyable turquoise vient de la farine de roche, en gros, de la roche finement broyée, transportée par les glaciers environnants et déposée dans le lac. C'est un peu comme une bombe à paillettes naturelle, et c'est spectaculaire. Entouré de pics enneigés imposants, le lac Moraine est un paradis pour les randonneurs. Il y a des sentiers pour tous les niveaux, des promenades tranquilles au bord du lac, aux ascensions plus difficiles avec des vues à couper le souffle. Assurez-vous d'apporter votre appareil photo parce que vous ne voudrez pas manquer l'occasion d'immortaliser la beauté de cet endroit. Que ce soit le reflet des montagnes dans l'eau calme ou le soleil qui scintille sur la surface turquoise, le lac Moraine est un rêve pour les photographes. Prochain arrêt, l'Afrique du Sud, où on vous amène au sommet d'un des points de repère les plus emblématiques du continent africain, la montagne de la Table. Ça, c'est pas une montagne ordinaire, non, non. Comme son nom l'indique, la montagne de la Table est célèbre pour son sommet plat. On dirait qu'un géant a coupé le haut. Quel paysage spectaculaire! Du sommet, vous aurez droit à une vue panoramique du Cap, de la côte scintillante et de la vaste étendue de l'océan Atlantique. C'est à couper le souffle. Vous pouvez monter à pied, c'est un bon exercice avec des vues magnifiques en récompense, ou vous pouvez prendre le téléphérique tournant pour monter facilement. Et si vous vous sentez un peu chic, pourquoi ne pas souper au restaurant au sommet de la montagne? C'est ce qui s'appelle avoir une belle vue. Les couchers de soleil de là-haut sont tout simplement magiques. Mais la montagne de la Table, c'est pas juste la vue. C'est aussi un haut lieu de biodiversité. Vous y trouverez un écosystème unique avec une variété impressionnante de plantes et d'animaux, y compris les adorables et effrontés d'amants du Cap. Donc, que vous soyez un randonneur passionné, un amoureux de la nature ou simplement à la recherche d'une expérience inoubliable, la montagne de la Table est un incontournable. Préparez-vous à être époustouflé parce qu'on s'en va aux chutes d'Iguazu, une des merveilles naturelles les plus impressionnantes de la planète. Situées à la frontière du Brésil et de l'Argentine, les chutes d'Iguazu sont en fait un système de 275 chutes d'eau individuelles, s'étendant sur près de 3 km. Pas pire, hein? La puissance et la beauté de ces chutes sont assez pour vous laisser bouche bée.
Vous entendrez le grondement de l'eau avant même de la voir, et quand vous la verrez, eh bien, disons que c'est un spectacle que vous n'oublierez pas de sitôt. La plus grande des chutes, nommée la Gorge du Diable, a une hauteur vertigineuse de 82 mètres. C'est plus haut qu'un immeuble de 20 étages. Mais Iguazu, c'est plus que des chutes d'eau. C'est aussi une forêt tropicale luxuriante grouillant de vie. Pensez à des toucans colorés, des singes joueurs, et peut-être même un aperçu d'un jaguar si vous êtes chanceux. Vous pouvez explorer les chutes du côté brésilien et du côté argentin, chacun offrant une perspective unique. Faites un tour de bateau jusqu'au pied des chutes pour une expérience vraiment immersive et peut-être une petite douche avec les éclaboussures. Ou promenez-vous sur les sentiers de la forêt tropicale et imprégnez-vous de l'incroyable biodiversité. Les chutes d'Iguazu sont une destination vraiment inoubliable qui vous laissera en admiration devant la puissance et la beauté de la nature. Bon, on continue notre voyage. On s'en va maintenant dans l'Himalaya, la demeure du majestueux mont Everest. Pas besoin de présenter cette montagne légendaire, n'est-ce pas? S'élevant à plus de 8848 mètres au-dessus du niveau de la mer, c'est le point culminant de la Terre et un véritable témoignage de la puissance de la nature. Juste à imaginer ces courageux qui bravent des altitudes extrêmes, des températures glaciales et des cascades de glace périlleuses pour se tenir au sommet du monde pendant un bref instant, ça me donne des frissons. C'est un rappel brutal que certains voyages sont réservés aux explorateurs les plus intrépides, ceux qui repoussent les limites humaines et embrassent la beauté brute et la nature impitoyable de notre planète. Que vous soyez un alpiniste chevronné ou un aventurier de salon, le mont Everest continue de captiver notre imagination. Du haut vertigineux de l'Everest, on plonge au cœur de l'Australie, dans un lieu à la profonde signification spirituelle, Uluru, aussi connu sous le nom d'Ayers Rock. Tsé, ce monolithe emblématique est tout de suite reconnaissable, hein? Cette saisissante teinte rouge-rouille, qui change de couleur avec la lumière, est tout simplement à couper le souffle. Uluru, c'est pas juste une belle image, c'est un site sacré pour le peuple Anangu, depuis des dizaines de milliers d'années. Leurs histoires ancestrales sont tissées dans la trame même de cette terre, et on sent le poids de cette histoire quand on est là. Croyez-moi, c'est une expérience incroyablement puissante. On peut explorer la base d'Uluru, découvrir la faune et la flore locale, et même trouver de l'art rupestre ancien. Mais pour le peuple Anangu, escalader Uluru est interdit. C'est un lieu sacré, et on doit respecter leurs souhaits et admirer sa beauté depuis le sol. Attachez vos tuques, parce qu'on s'apprête à avoir chaud. Du cœur de l'Australie, on s'envole pour l'Italie, à l'ombre du légendaire Vésuve. Ce géant endormi a une réputation qui le précède, hein? C'est pas tous les jours qu'on se retrouve face à face avec un volcan qui a rayé de la carte toute une ville romaine. L'histoire de Pompéi et d'Herculanum, figée dans le temps par l'éruption du Vésuve en 79 après J.C., est à la fois tragique et fascinante. Imaginez toute une civilisation ensevelie sous les cendres et la pierre ponce, préservée pendant des siècles. On peut dire que c'est une leçon d'histoire qu'on n'oublie pas. Aujourd'hui, on peut se promener dans les ruines de Pompéi, arpenter les rues et jeter un coup d'œil à l'intérieur des maisons, comme si on remontait dans le temps. C'est un rappel brutal de la puissance brute de la nature et de la fragilité de l'existence humaine. Mais bon, ne vous laissez pas décourager par ça. Le Vésuve est peut-être une force avec laquelle il faut compter, mais c'est aussi un spectacle à admirer. Et puis, la pizza à Naples vaut le voyage à elle seule. Prenez-vous donc un autre café, les amis. Des dunes ensoleillées de la Namibie, on prend un virage serré vers le nord, direction l'Allemagne, un pays débordant d'histoire, de culture et de paysages franchement enchanteurs. Cette fois-ci, on plonge tête première au cœur de la forêt noire. Imaginez un endroit tout droit sorti d'un conte de fées, des pins majestueux, des rayons de soleil qui filtrent à travers les branches, et peut-être même une maison en pain d'épices ou deux. Bon, ok, peut-être pas de maison en pain d'épices,
Mais vous voyez le genre. Mais la forêt noire, c'est pas juste une belle image. C'est un lieu imprégné de folklore et de légendes, le berceau des coucous, les vrais. Et on y trouve des gâteaux parmi les plus délicieux que j'ai jamais goûtés. Après une journée de randonnée dans ces bois, une pointe de gâteau forêt noire, c'est le paradis. Des forêts féeriques d'Allemagne, on s'envole vers un pays de lacs scintillants et de forêts verdoyantes. Préparez-vous à lever l'ancre dans la magnifique région des lacs de Mazurie, en Pologne, un véritable paradis pour les amoureux de la nature et les passionnés d'activités nautiques. C'est, quand on dit pays des 1000 lacs, c'est pas des farces. La région des lacs de Mazurie compte plus de 2000 lacs, tous reliés entre eux par des rivières et des canaux. C'est le paradis des plaisanciers, avec des possibilités infinies d'exploration et d'aventure. Imaginez-vous glisser sur les eaux tranquilles, le soleil caressant votre visage et la douce brise chuchotant des contes du folklore polonais. Que vous ayez envie d'une croisière tranquille, d'une partie de pêche ou de sport nautique plus intense, la région des lacs de Mazurie a de quoi satisfaire tout le monde. Et je ne vous parle même pas de la bouffe. Une cuisine polonaise généreuse et du poisson fraîchement pêché. Quoi demander de plus? Faites vos valises, prenez vos maillots de bain et plongeons ensemble dans ce paradis aquatique. Accrochez-vous bien, les aventuriers, parce que notre prochain arrêt est comme rien que vous ayez jamais vu. On se dirige vers le point le plus bas de la Terre, un endroit où vous pouvez littéralement flotter sans effort sur l'eau. Bienvenue à la mer Morte, une merveille naturelle à cheval sur la frontière entre la Jordanie et Israël. Là, je sais ce que vous pensez. Mer Morte? Ça sonne un peu sinistre, non? Mais t'inquiète pas, y a rien à craindre. Ce lac d'eau salée tire son nom du fait que sa salinité extrême empêche la plupart des plantes et des animaux de survivre. Mais pour nous, les humains, c'est une autre histoire. La forte teneur en sel de la mer Morte vous permet de simplement vous asseoir, vous détendre et flotter sans effort à la surface. C'est comme de la magie, mais avec de la science. En plus, la boue riche en minéraux est réputée faire des merveilles pour la peau. Alors, prends un bon livre, enduis-toi debout et prépare-toi pour l'expérience de relaxation ultime. Essaie juste de ne pas avoir d'eau dans les yeux parce que ça pique un peu. On continue notre périple, cher globetrotter. Maintenant, on atterrit au Mexique, une terre de culture vibrante, de bouffe délicieuse et de volcans surprises. Vous avez bien entendu. Attachez vos tuques. On explore l'histoire fascinante du Paricutin, un volcan qui est littéralement sorti de nulle part. Imaginez-vous ça. C'est en 1943. Un fermier mexicain s'occupe de son champ de maïs quand boum. La terre tremble, des fissures apparaissent dans le sol et de la fumée commence à s'échapper. Au cours des jours suivants, le sol continue de se soulever, crachant des cendres et de la lave. Pas pire comme surprise, hein? Ce qui a commencé comme une petite fissure dans le sol a grandi rapidement, formant finalement un cône de cendres de plus de 400 mètres de haut. Vous imaginez-vous être témoin d'un tel spectacle? Cet incroyable déploiement de la puissance de la nature a duré 9 ans. Lorsque les éruptions ont cessé en 1952, les villages voisins de Paricutin et de San Juan Parangaricutiro étaient ensevelis sous la lave et les cendres. Heureusement, il n'y a pas eu de perte de vie, mais l'événement nous rappelle la puissance impressionnante qui se cache sous nos pieds. All right, les aventuriers, préparez-vous à être estomaqués parce que maintenant on vous amène à l'une des merveilles naturelles les plus emblématiques de la planète Terre, le Grand Canyon. Ce n'est pas juste un gros trou dans le sol, les amis. C'est un témoignage de l'immense pouvoir de la nature et de l'incroyable beauté que l'érosion peut créer. Sculpté au fil de millions d'années par le puissant fleuve Colorado, le Grand Canyon s'étend sur 446 km, c'est plus long que toute la côte de la Californie, atteint une profondeur de plus d'1,5 mille et présente des largeurs allant jusqu'à 29 km. C'est tellement vaste qu'il est difficile d'en comprendre l'échelle jusqu'à ce que vous soyez debout au bord, à contempler les couches et les couches de roches colorées qui racontent une histoire vieille de milliards d'années. Maintenant, vous pouvez découvrir le Grand Canyon de tellement de façons.
Vous vous sentez aventureux? Descendez jusqu'au fond du canyon, campez sous un ciel étoilé, ou même descendez le fleuve Colorado en radeau. Si vous préférez y aller mollo, montez à bord d'un tour d'hélicoptère panoramique pour des vues à couper le souffle, ou imprégnez-vous simplement de tout ça depuis différents points de vue le long du bord. Les vues sont tout simplement époustouflantes. Peu importe comment vous choisissez de le vivre, une visite au Grand Canyon est une expérience vraiment impressionnante. C'est un endroit où vous pouvez sentir l'immensité du temps et la puissance de la nature. Alors, faites vos valises, prenez vos bottes de randonnée et préparez-vous pour une aventure inoubliable dans l'un des endroits les plus impressionnants de la planète. Bienvenue en Namibie, tout le monde, une terre de beauté brute et de paysages incroyables. On est dans le parc national de Namib-Naukluft, qui abrite l'iconique Sossusvlei. Là, vous vous demandez peut-être comment on prononce ça. Ces dunes, parmi les plus hautes du monde, sont vraiment un spectacle à voir. Elles s'élèvent à des centaines de mètres du sol du désert, leur couleur rouge vif étant due à l'oxyde de fer. Imaginez-vous debout au pied de ces géants, avec le sable chaud sous vos pieds. C'est impressionnant. La façon dont la lumière joue sur les dunes tout au long de la journée est tout simplement magique. Le tôt le matin et la fin de l'après-midi sont les meilleurs moments pour les admirer, avec le soleil qui projette de longues ombres et peint le sable d'un kaléidoscope de couleurs. C'est le rêve d'un photographe, et je suis sûre que vous allez mitrailler comme des fous. Sossusvlei est un puissant rappel de l'art de la nature et un incontournable pour tout visiteur en Namibie. Des teintes flamboyantes de la Namibie, on vous transporte vers les paysages glacés de la Sibérie, en Russie. Préparez-vous à découvrir la majesté du lac Baïkal, le lac d'eau douce le plus vieux et le plus profond de la planète. C'est une place extraordinaire. En hiver, le lac gèle, créant un monde surréel de glace cristalline. On peut y marcher, y rouler en voiture, même y patiner. Gardez l'œil ouvert pour les incroyables formations de glace, certaines ressemblant à des éclats de verre, d'autres à des vagues gelées. Mais le lac Baïkal, c'est plus qu'un beau paysage. Il contient près de 20% de l'eau douce non gelée du monde, ce qui est incroyable quand on y pense. Il abrite également un écosystème unique avec plus de 1700 espèces de plantes et d'animaux, dont plusieurs qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Alors, habillez-vous chaudement et préparez-vous à être émerveillé par l'immensité et la beauté de ce joyau sibérien. Le lac Baïkal est un témoignage de la puissance et des merveilles de notre monde naturel. Bon, ben voilà. Des récifs coralliens vibrants aux montagnes imposantes, en passant par tout le reste, on a exploré quelques-unes des merveilles naturelles les plus incroyables que notre planète a à offrir. Ça a été un privilège absolu de partager ces destinations magnifiques avec vous. N'oubliez pas que ce ne sont là que quelques-unes des innombrables merveilles qui attendent d'être découvertes. Alors sortez, explorez, et laissez-vous émerveiller par la beauté de notre monde incroyable. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus d'aventures de voyage incroyables. Ça prend juste un instant, c'est gratuit et ça nous aide à continuer à faire plus de vidéos de voyage sur notre monde merveilleux. Et assurez-vous de partager vos commentaires ci-dessous sur vos expériences ou si vous avez des conseils ou des recommandations pour les nouveaux voyageurs. Jetez un coup d'œil à la prochaine destination de voyage qui est sur votre écran maintenant. Merci d'avoir regardé et on se voit dans la prochaine vidéo.